Ryan est innocent. Ah, Seigneur Jésus. Alors, je dis toujours, je répète ici sur la toile, c'est très mieux d'écouter les deux oreilles. Moi, je suis comme ça. J'aime pas écouter une oreille et puis laisser l'autre. C'est très mieux d'écouter les deux oreilles, comme ça on saura la vérité. Aujourd'hui, là où on est assis ici, on voit des panels qui se font parmi des grands panels et panélistes et influenceurs, blogueurs. C'est le panel de Aya Robert qui condamne. On a dit que Aya Robert ne mène pas un combat noble. Hein? Elle ne mène pas un combat noble. C'est pour ce vues. Allez regarder nos vidéos de la semaine passée. Vous allez voir là-bas quel combat Aya Robert mène. On dit que Aya Robert c'est une menteuse. Aya Robert ne mène pas un combat noble. Donc elle fait tout ce qu'elle fait là. C'est pour avoir de vues. Il y avait même des commentaires dans la vidéo qu'on va mettre tout à l'heure que la personne s'est posé des questions. Elle disait que combien elle gagne pour des sujets, parce que ces jours-ci, elle renchérit beaucoup. Elle met trop de sel dans le viande d'autrui. Et puis les combats que Aya Robert mène là, ça n'aboutit à rien, presque rien. Si Aya Robert mène 10 combats, cela veut dire que 8 combats, elle va abandonner, ou bien ça va pas être la vérité. C'est seulement 2 combats que Aya Robert va mener sur 10 qui va aboutir à quelque chose. Parmi des combats, il y avait le combat de Soukaina ici avec Safarel sous la toile, là où on a eu victoire à partir de Aya Robert. Mais d'autres histoires là, Aya Robert renchérit trop ces jours-ci. En tout cas, elle devait prendre sa chaise et s'asseoir à un moment donné. Elle devait prendre même soin de son bébé. Il y a même cette histoire de son bébé qui était sortie dans les commentaires que la voix de Kilou est attendue dans toutes les lives de Aya Robert. Des fois, la femme pleure et elle est là, elle ne s'occupe pas vraiment de son enfant. Alors, Aya Robert devait prendre congé, peut-être parce que ces jours-ci, 24 heures sur 7, elle est là. Mais vous savez tous, c'est l'histoire de Ryan qui est récemment ici sous la toile, là où Aya Robert, d'ailleurs, elle est rentrée encore dans cette histoire, là où je suis assise. Je vous dis que j'étais montée dans les lives, mais c'était toujours les histoires de Ryan. Et dans la vidéo, le live que j'étais monté là, Aya Robert apparemment, elle avait joué des audios qui n'étaient pas permises de jouer. Elle a fait sortir certaines confidences que ça ne devait pas sortir, mais c'était sorti. Pourquoi? Parce que elle veut trop mettre du sel dans des affaires d'autrui, alors que Ryan, qu'elle acquise d'avoir Mougou, les enfants, les mineurs, d'avoir pris l'air baudasse. C'est une histoire fausse. On est assis ici, on va mettre cette vidéo ici, on va suivre tous ensemble. Les preuves sont sorties, le date de naissance de bébé DJ, parce qu'on dit que bébé DJ, c'est un mineur. Alors, on abuse de ces mineurs. On va voir, il a quel âge? À quel âge il a signé contrat? À quel âge il a signé contrat et ça c'est fini jusque où? Donc, les dates de naissance sont sorties ici, y compris de bébé DJ et puis des dates de naissance de Ryan. Le contrat est sorti dans cette vidéo ici. Alors, coucou à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. On précise toujours, ne soyez pas jaloux s'il vous plaît. On salue spécialement nos abonnés ici, accompagnés de gros bisous. Aussi, on salue nos cœurs, nos pierres précieuses, nos chéris, ils se connaissent eux-mêmes là où ils sont. Alors, vos gros bisous à vous, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On va suivre cette vidéo ici, sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la planète. Sans oublier aussi de saluer vous qui êtes ici nouveau. Donc, vous nous avez appris à partir de la vidéo ici. N'hésitez plus, faites-vous abonner. Ici, on n'insulte pas, on ne prend pas part. Alors, faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment. Si vous n'avez rien de bon à dire, en tout cas, laissez le comment section sans dire quelque chose si vous n'avez rien à dire. Passez aussi sur notre playlist et peu importe la vidéo qui va attirer votre attention, qui va vous appeler, qui va même vous tenir par force de venir regarder la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses d'Helios 13 à la fin de chaque vidéo comme celle-ci. Alors, voici la vidéo.
Ok. J'ai encore des questions à poser à Ryan sur ça. Je vais aller avec ce duo que je vous ai fait écouter. On va aller avec un. Attendez, et écoutez celui-ci aussi. Des audios qui datent de peut-être 2 semaines par rapport à ce qu'on a écouté. On veut mieux comprendre puisqu'il est adulte maintenant, il est majeur. Il doit avoir 26 ans, je crois. On veut poser des questions, on veut comprendre cette situation. Moi, je ne me jette pas à conclure. Voilà. Ceux qui ont déjà fait leur conclusion, qui ont déjà condamné, moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Moi, je veux comprendre. On continue avec cette conversation que vous avez écoutée hier par rapport aux audios. Je dis, tu m'entends? Moi, je t'entends maintenant. Je dis, ça fait un moment qu'on ne parle pas parce que actuellement, là, je fais genre, je suis fâché parce que Bouba n'a pas eu son examen. Genre, je fais comme si je boude, quoi. Enfin, il n'a pas eu son examen. Non. Sinon, on va forcément parler, les moi. Le concernant, là, moi, je ne prends pas de décision seule, c'est son enfant. Et même si Bouba a réussi, là, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Hein. Donc. Mais c'est ton fils aussi. Donc, oui, c'est mon fils. Mais demain, s'il réussit, là, je ne vais pas prendre mes pieds pour aller dire Bouba, il a faim ou. Bouba, donne-moi telle chose. Tu vois, c'est pour lui. C'est pour lui. Donc, c'est ça. Toi, tu es le plus grand, tu es son aîné. Il n'y a pas plus grand que toi. Toi qui es le plus grand. Et puis, Dieu merci, toi et moi, on s'entend. Donc, on peut parler de certaines choses aussi. C'est pour ça que je t'en parle. du coup. Il dit, même, je suis fatigué. Et puis, toutes ces histoires de live, là, ça m'épuise. Vous voyez? Alors, on doit se poser les questions. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018-2019 qu'aujourd'hui, on a des conversations différentes? On veut comprendre, parce que Ryan, aujourd'hui, il est indépendant. Ryan, aujourd'hui, pardon, il est adulte. Accuser un monsieur de pédocriminalité, c'est très, très sensible. Et on ne doit pas se jeter juste parce que on croit à la victime. On croit à la victime, mais on met la victime et on pose des questions pour comprendre. Le fait de s'asseoir, poser des questions, dire, mais tu es la victime, tu es venu nous raconter quand est-ce que tu étais victime. Aujourd'hui, on occupe des audios de la victime. C'est possible que tu t'es transformé à quelque chose, mais il faudrait qu'on comprenne ce temps-là. Mais poser des questions, ça ne veut pas dire qu'on défend Ryan. Arrêtez d'être dans les émotions. On continue. C'est pas fini. Si ça vous fait mal, déconnectez-vous et puis allez. Moi, je vais jouer ça. Vous allez bien. Si la vérité, vous ne voulez pas voir la vérité devant vous, si vous n'êtes pas à la recherche de la vérité, quittez ce live. Ne venez pas me précipiter de vous dire qu'est-ce que je dois dire. Si ici, ceux qui sont ici sont à la recherche de la vérité. Tous ceux qui veulent suivre ce live, pour moi, je pense qu'ils sont à la recherche de la vérité. Nous ne sommes pas là à condamner sans preuve et sans avoir posé des questions. Nous avons notre esprit à nous-mêmes. Chacun de nous a son esprit critique et analytique. On ne suit pas la masse. Non. On pose une question. Donc, si vous avez déjà fait votre propre analyse, vous avez déjà condamné, c'est vous. Et ces informations, vous n'avez pas besoin. Cliquez, allez-y suivre ma bio qui a volé, qui est accusé de vol de 14 millions. C'est ça le base du jeu. Est-ce que vous m'avez compris? Je me suis bien fait compris? On continue. Vous m'avez vu que je n'ai même pas... Je ne supprime... Vous voyez, je ne supprime aucun commentaire. Il y a des gens qui sont en train de m'insulter en commentaire. Est-ce que vous m'avez vu même muter? Je ne mute pas. Parce que je vais vous dire, comme j'ai dit hier, ce sujet est tellement sensible que je comprends les émotions de tout un chacun. Donc, si ça vous permet, vous, de m'insulter pour que votre cœur soit libéré, faites-le en commentaire. Si ça vous permet d'insulter moi, ma mère con, comme vous mettez certains mettre en commentaire, pardon, ou bien mes parents, enfants, tout le monde, et ça libère votre cœur, mettez en commentaire. Parce que ce que moi je veux, que vous soyez des personnes libres, des personnes free, des personnes pas haineuses, des personnes contentes, qui aiment la vie. Et si ce que je dis vous empêche d'aimer la vie, dégagez et mettez en commentaire. Je ne veux pas vous bloquer. Je ne vous bloquerai pas ce soir. Déchaînez-vous en commentaire. Déchaînez. Vous voyez pourquoi j'ai enlevé tous mes modos. Je n'ai pas de modos. J'ai enlevé tous mes modos. Aucun modo pour bloquer personne. Je ne bloque personne ce soir.
déchaînez-vous. La paix que vous cherchez en venant m'insulter, en insultant Ryan ou en insultant qui que ce soit, parce que votre cœur est lourd. Aujourd'hui, je prie Dieu que vous vous libérez sur mon panel, que vous enlevez cette haine, cette douleur qui fait que vous ne pouvez pas dormir. Et si ce n'est pas des injures, mon panel est là, mon plateau est là. Déchaînez-vous en commentaire. Rentrez jusqu'à l'intimité de moi et tout ce que j'aime. Parce que ce que vous devez comprendre, votre comportement n'est aucunement moi m'affecte. C'est plutôt vous, ce que vous êtes, que vous venez exposer en commentaire. Ce n'est pas ce que moi je suis. C'est ce que vous êtes. Et si ce que vous voulez, vous êtes prêt à exposer ça en commentaire, je vous en prie, libérez votre cœur ce soir pour que aujourd'hui, dimanche, quand vous allez vous coucher, vous allez avoir la paix du cœur. C'est tout ce que je veux pour vous. Donc, déchaînez-vous en commentaire. On continue. Je ne bloque personne. Je ne bloque aucun commentaire. Voilà. On continue. Réfléchis. Tu vois. En tout cas, moi je t'ai déjà dit, moi, même si au début de tout ce qui s'est passé, genre les palabres, mine de rien, quand j'ai des problèmes, j'ai toujours été là pour moi. On est d'accord? Ouais. Voilà. C'est pas parce que actuellement c'est bizarre sur toi que je vais t'abandonner aussi. Je suis là pour te soutenir. Parce que moi, tu m'as jamais abandonné. Quel que soit ce qui arrive. Je ne sais pas si tu es en train d'enregistrer ce que je suis en train de dire ou bien tu n'enregistres pas. Mais en tout cas, même si tu enregistres. On est en train de se dire quoi d'important que je dois. Et puis en plus, iPhone, man. Je ne sais même pas comment iPhone on enregistre. Même si tu enregistres, moi je suis prêt à dire ça sans me dire rien. Parce que je suis honnête avec toi. Tu comprends, non? Voilà, donc moi, mon cœur pas même. Je suis tranquille, quoi. Dis, moi, ce que je vais te dire, hein, ce que je vais te dire, là, aujourd'hui, là, les rapports qu'on a, là, c'est comme une famille. Que ce soit avec toi, ou bien avec Bouba, ou bien avec mes autres frères, c'est comme une famille. Donc, s'il y a des décisions, bien il y a quoi que ce soit à prendre, moi, je cause avec toi comme étant mon petit frère. Petit frère peut donner un conseil à grand frère. Là, moi, c'est parce que je compte pas pour pousser les gens à tuer quelqu'un. Tu dis quoi? Quand il se lève et puis son mot que Jean, j'ai... Ok, je vais avancer. Ça, c'est quand il parlait de... Pour vous dire qu'ils avaient des conversations quand ça a commencé, voilà. Quand ça a commencé, lui et bébé DJ n'avaient pas encore de problème. Leurs problèmes ont juste commencé 2 semaines quand les panélistes ont commencé. C'est de ça qu'il parlait. Donc, vous allez... De l'admiration, mais il veut gâter. Vous avez, Okay. Voilà, il est en train de boire son... D'accord, on y va ici. Et puis... Ok. Vous allez écouter cette partie. Et puis maintenant, on va avec le contrat. Maintenant, on va aller du côté de Ryan. Après ça, on va du côté de Ryan. On a écouté le témoignage. On a écouté le témoignage de Baby DJ. On a vu les preuves ici de Ryan. Maintenant, on va on va aller dans, je vais vous montrer le contrat. Vous allez voir le contrat. Et puis, on va aller sur l'interview de Ryan, la deuxième partie où il répond aux photos, il fait la confidence, il fait ses révélations et puis sa confession. Donc, on va le faire tout à l'heure. Donc, on y va avec ça. On va y va avec Voilà. ça. Ok. Donc, j'ai essayé de causer de ça avec maman. Je lui ai parlé. Je vois non, parce que la vieille aussi disait que c'est notre daronne. Tout ce qu'on va faire là, on doit lui dire au moins. Donc, je lui dis, voici comment le oui va se passer, tout ça. Et puis maintenant, elle va donner son avis, tu vois, en fonction de ça, là, on va gérer. Ok, il y a des gens qui ont dit, je n'ai coupé aucun audio. Je n'ai rien coupé. Voilà, je n'ai rien coupé. Il y a plusieurs audios qui sont venus. C'est moi qui les ai mis tous ensemble pour les jouer. Je n'ai coupé aucun audio. D'accord?
Ok, votre affaire de venir ici accuser des gens de certaines choses, je n'ai coupé aucun audio. Ok, on y va. C'est notre daronne. Tout ce qu'on va faire là, on doit lui dire au moins. Donc, je lui dis voici comment le oui va se passer, tout ça. Et puis maintenant, elle va donner son avis, tu vois, en fonction de ça, là, on va gérer. Ah oui. Tu dois parler de ça avec elle, quoi. Oui, elle lui dit. Ou bien tu veux pas qu'elle lui dise? C'est pas à toi de lui dire. Moi, je parle avec toi. En tant que l'aîné de Bouba. Tu es son petit papa, ou bien? Tu es son premier grand frère. Donc, je parle avec toi. Mais c'est à moi de parler avec elle. Parce que c'est à moi qu'elle a confié, tu vois. Donc, c'est à moi de lui faire part des décisions et puis on en discute. Mais moi, je prends les idées avec toi. Aujourd'hui, là, on a une famille, tu es mon frère, donc c'est normal qu'on parle, toi et moi. Ou bien après, tu as dit que tu n'étais pas considéré, ou bien. C'est pour ça que je parle avec toi. Je veux qu'on se partage les idées. Toi aussi, tu peux me dire, ah, Ryan, mais voilà ce que tu peux faire, voilà. Ouais, c'est un truc, c'est une décision que je prends. Pourquoi un moment, tu ne parlais plus? Un moment, c'est pas qu'on se... comment on appelle ça? Après le fait que Bouba soit parti à Divo, parce que, mine de rien, maman était en contact avec moi. Un moment. Non, j'ai dit, un moment, je parle de... Ça peut faire maintenant 2 mois ou 3 mois. Dernièrement, là. Oui, récemment. Après que tu as eu les problèmes de maison, là. Oui. Mais c'est même pas que je te parlais plus. Hein. C'est même pas que... Non, c'est même pas une affaire de je te parlais plus. Amusement pas. Hein. Moi, je savais même pas que tu pensais que je te parlais plus. Hein. Pour moi, on est là, il n'y a pas de problème, mais bon, peut-être qu'on ne s'appelait pas. Sinon, quelqu'un qui est en train d'envisager de ne plus te parler. Non, il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas penser qu'à chaque fois que tu ne m'entends pas là, c'est qu'il y a un problème ou bien j'ai quelque chose dans ma tête vis-à-vis de toi. Tu vois, maman aussi là, elle était dans son coin, elle dit, elle t'appelle, tu ne décroches pas. Non, j'ai commencé à me... Dis, rappelle-toi quelque chose. Rappelle-toi bien. Toi et moi, on avait parlé une fois, tu avais dit que de la manière Bouba ne travaille pas à l'école là. De fait, genre, je suis fâché, je ne veux même plus m'occuper de lui. Tu te souviens, non? Je ne me souviens pas. Un jour, tu m'as dit, genre, de fait, genre, je suis fâché. Quand c'est quoi là, ça a fait peur à maman et puis elle va le coincer. Faut te rappeler bien. Peut-être, donc toi, tu parles et moi, tu oublies. Un jour, tu m'as dit, Ryan, de toute façon, il ne travaille pas à l'école là. Faut le coincer. Faut genre, fait, tu es fâché. Peut-être tu as oublié. Moi, je me rappelle. Et moi, là, je lui ai dit que, maman, moi, en tout cas... Les preuves là. On dit preuves irréfutables. Il y a des preuves même là. Ça paraît être des preuves. Hein. Alors, ça, c'est une conversation qu'ils avaient quelques jours. C'était en pleine discussion quand Ryan était dans les panels. Donc, il faudrait que vous écoutez tous et puis on vient à la partie de Ryan et puis on y va. Quand il dépose, on dit, hein, mais qu'est-ce qu'il prouve? Mais qu'est-ce qu'il prouve? Il y a des gens, vous levez, vous racontez. Non, ceux-là, la personne qui est derrière ça là, la personne me guette. Mais c'est le moment où Dieu veut me montrer tous mes ennemis là. C'est ça qui est arrivé là. Et puis eux tous, chacun va sortir de son nid comme ça, venir se dévoiler pour rien. C'est-à-dire, ils vont venir s'humilier un à un comme ça. Ils vont penser qu'ils viennent me faire du mal et puis bon. C'est-à-dire, le geste qu'ils vont faire là, ça va pas me porter préjudice et puis je connais leur visage. C'est-à-dire, eux tous, ils vont venir. Eux tous, ils vont se dévoiler. Il y a des gens même qui me détestent, qui n'ont rien à voir avec ça là. Ils vont venir tomber dedans comme ça. Ils vont vouloir se mettre en bas. Et puis, mais ce que vous voyez là, c'est le contrat. C'est le moment là où Dieu veut monter mes ennemis. Voilà la première page du contrat. Ne t'en fais pas. Après ça, tu vas voir que je vais vivre tranquille. En tout cas... Au jour d'aujourd'hui là, où on est dans le pays là, je ne sais pas ce que quelqu'un va venir dire. Non, lui là, il fait ci. Lui là, il a fait ça. Lui là, il fait tant. Bon, tu vas venir dire, lui, il fait ci, lui, il fait ça. C'est sa vie. Mais, où tu fais fausse accusation, si tes accusations sont prouvées, la personne accepte.
Oui, oui, effectivement, j'ai fait ça. Oui, vraiment, à telle période de ma vie, j'ai fait ci. Et puis voilà, quand tu as fini de dire que la personne dit oui, j'ai fait, qui va le tuer? Personne. Voilà les enfants, même si je suis Whoopi même là-haut. Voilà des enfants même ici qui portent ils font leur mèche. Il y a les titi gainers, les titi, les coco là. C'est des gens qui s'assument. Qui les tue, qui les brûle dans la rue? Personne. Ils font leur truc, ils se trapent, ils se mettent sur leur page. Ils font ce qu'ils veulent et puis personne ne peut leur faire quelque chose ou personne ne leur dit quelque chose. Donc là, si quelqu'un, on dit, bon, on a découvert que tu es pédé, tu as venu sur Internet, la personne va mourir, la personne ne va pas mourir. Au contraire, regarde dans mes comment on appelle, regarde dans mon inbox là, TikTok là. Les gens, tandis qu'ils essaient. Ok. Avant de jouer ici, ça c'est la première page du contrat. Comme vous le voyez ici, c'est bébé DJ. Vous avez vu l'âge. J'ai enlevé les noms et j'ai truc. Voilà, c'est la première page du contrat dont bébé DJ et puis Ryan parlait. Donc, je vais essayer de vous mettre encore l'autre page du contrat. Attendez. Ça, c'est quelle page? Je vais vous montrer. Ok, je vous montre ici. Voilà, ça, c'est quelle partie du contrat? Le producteur, contrat de conduction entre les soucis. Voilà le contrat, numéro de téléphone. Voilà le truc, le maire de Cocody. Voilà, ça a été légalisé. Voilà, légalisé. Je vous montre. Maintenant, attendez, je vais vous montrer. Je veux pas, il y a des informations que je ne dois pas donner, que je dois cacher. C'est pourquoi je suis en train d'hésiter avant de mettre... Ok, ça c'est une partie. Voilà, ici c'est une partie. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Article 9 du contrat, décision collective. Voilà, la décision collective excédant les pouvoirs du gérant, à savoir tourner collaboration avec d'autres articles. Lieu de prestation, publication médiatique et différentes apparitions devront être priés à l'unanimité des associés. Ça veut dire que ceux qui sont dedans. Article 10, la contestation. Toute contestation sur l'interprétation ou l'exécution des présentes devra d'abord être gérée à l'amiable. Donc, c'est ce qu'il dit, les deux. Et ensuite sera à la compétence exécutive des tribunaux de la Côte d'Ivoire. Article 16 du contrat. Tous les frais auxquels donnera lieu le présent contrat auront à la charge des deux parties. Le gérant est autorisé à les porter aux frais généraux. Donc, je suis en train d'essayer de vous le lire. Les parties déclarées expressément ne pas... Ok, c'est mon écran qui me truc. Voilà. Attendez. Ne pas requérir l'enregistrement des présentes à dégager la responsabilité de tout rédacteur en ce propos. Voici Abidjan, le 30 mai 2017. Voici, ça a été légalisé ici. Je vais vous donner ici le contrat. Attendez, je vais vous dire ici la fin du contrat. Vous allez être étonné sur ce contrat qu'ils ont fait. Attendez, je vais voir si je peux trouver. Je ne vais pas mettre... OK. Je vais trouver la durée du contrat. Attendez. OK. Je vais vous montrer. Il n'y a pas eu de durée sur le contrat. Le contrat, voilà la signature ici, les deux sur le contrat. Je crois que c'est ici, on dit des... Attendez, je vais mettre des présents dans le délai de... Ils n'ont pas mis de date. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu mois à compter de la
date de signature du présent accord. Ils n'ont pas mis de date. Et voici, je sais pas, voici article 12. Révision avérant. Il y a l'article 13, clause attribuée de compétence. Vous avez vu le producteur ici. Et puis, l'artiste a signé. Fait en Côte d'Ivoire, ils ont mis la date et légalisé. Je ne vois même pas quand est-ce ce contrat doit être truc. OK, on y va. J'ai regardé ce contrat, j'ai dit, bon, OK. Faites vos captures. Parce que je dois faire attention pour ne pas mettre l'information des autres personnes. C'est pourquoi je suis en train de faire attention à ce que je vous présente. Voilà, parce que moi, je ne sais pas de mettre des choses que je ne dois pas mettre. OK. Oh non, non, il y a des gens qui ont dit que pourquoi j'ai caché la date de naissance. Je n'ai pas caché de date de naissance. Pourquoi vous êtes de mauvaise foi, vous aussi? Ne pensez pas que je suis là pour ternir l'image de bébé DJ. Pourquoi vous êtes de mauvaise foi? Si vous n'avez pas vu la date, pourquoi vous ne me posez pas un commentaire, remets, on va voir la date, vous dites j'ai caché la date de naissance de bébé DJ. Je vais remettre. Comme vous voulez la date de naissance, je remets. OK, je remets la date de naissance de bébé DJ. Vous allez voir. OK, je vais remettre. On vient ici, je vais essayer de... Attendez. Ça, c'est quoi? La date de naissance. Je vais mettre en garde, vous allez voir. Comme vous dites que je suis en train de... C'est pas la date de naissance de bébé DJ. Né le 20 quoi? Le 20 mars 1998. C'est pas la date de naissance que j'ai mis ici. Pourquoi vous êtes de mauvaise foi? Ce n'est pas la date de naissance 98. Le contrat a été signé en 2017. Ça veut dire quoi? Qu'il avait quel âge? 19 ans? 18, 19 ans? C'était en mai, donc il avait 19 ans, puisqu'il est né en mars. S'il est né en mars, ils ont signé le contrat en mai 2017. Ça veut dire qu'il avait 19 ans. Il avait 2 ans déjà de contrat. Donc ça veut dire qu'il avait 19 ans quand il signait ce contrat de 2017. Quand il disait qu'il allait chez son oncle en 2018 pour dire à son oncle, puisque son oncle a dit que c'est en 2018, Booba est venu vers lui. Et pas Booba, que bébé DJ est venu vers lui pour dire, bébé DJ avait déjà 19 ans, 20 ans quand il allait chez son oncle. Pourquoi son oncle lui dit de laisser, pourquoi son oncle n'a pas pris des actions? Il était déjà passé les 18 ans. C'est en 2018, voilà, il est né le 20 mars 1998. Si le contrat a été signé en mai, le 30 mai 2017, c'est-à-dire qu'il avait déjà eu son anniversaire, il était déjà passé à son anniversaire, puisque son anniversaire c'est en mars, avril, mai, donc il avait déjà passé ses 19 ans. De quoi vous parlez? Il avait 19 ans. C'est même pas 18 ans, c'est 19 ans. Si je ne me trompe pas, puisque 2017, ça fait 17 ans, et 98, vous ajoutez 2 à 17, ça fait 19. Et il est né le 20 mars. S'il est né le 20 mars, c'est qu'il avait déjà eu son anniversaire de 19 ans. Puisque le contrat est fait en mai. Si c'est fait en mai, son anniversaire c'est mars. Mars, ça vient avant mai. Donc ça veut dire qu'il avait déjà fêté ses 19 ans quand il signait ce contrat. De quoi vous parlez? Que j'aime en train de cacher. Je cache quoi? Et si son oncle dit, c'est en 2018 que Booba est venu, et je m'excuse Booba, c'est pas toi, que bébé DJ est venu, que j'ai vu bébé DJ, puisqu'il est monté sur mon panel, c'est lui qui l'a dit, que c'est en 2018 que bébé DJ est venu vers lui. Bon, si bébé DJ est venu vers lui en 2018, donc il allait chez son oncle quand il avait 20 ans. Quand il avait 20 ans, il va chez son oncle pour dire, ce monsieur-là, il est un bête. Ce monsieur m'a fait souffrir, il m'a fait tout. Et son oncle dit, ah, pour moi, poté, on va partir. Comme si c'était toujours, il devait toujours rester. Il n'était pas toujours obligé de rester dans la main de son bourreau. Il avait 20 ans. Combien de personnes, de jeunes travaillent à 16 ans, 17 ans, 18 ans, leur propre boulot? Combien de jeunes on voit dans la rue qui vendent de l'eau, qui nettoient les rues? Les jeunes qu'on voit en Afrique, qui nettoient les chaussures, qui font du petit boulot, ils ont quel âge? C'est des jeunes peut-être souvent de 17, 18 ans. Donc ton jeune, ton neveu,
est dans la main d'un bourreau qui pleure devant toi et tu dis non, il faut laisser. Non, s'il a tissé que ça ne va pas, trouvons un chemin pour lui. Il a 20 ans. Vous savez à quel âge, moi, j'ai commencé à travailler? Vous savez à quel âge beaucoup de personnes ont commencé à se prendre en charge eux-mêmes? Il y a des personnes, c'est à 16 ans, 17 ans, qu'ils ont commencé à faire des petits trucs pour pouvoir être un peu indépendants. Mais il va chez son oncle quand il avait, en 2018, qu'il avait 20 ans. Et son oncle le laisse encore. Mais vous aussi, posons-nous des questions. Ce n'est pas que je dis que ce qu'il dit est faux, mais je vous me pose des questions. Combien de vous, à votre âge, vous avez commencé à travailler, femmes comme garçons, surtout en Afrique? Les jeunes filles qui vendent des oranges, qui ont souvent même des enfants, à quel âge? 17 ans. On les voit mettre leurs enfants au dos. Ils sont dans la rue en train de vendre des oranges, des arachides, de faire des alocos et tout, pour souvenir. Mais un homme de plus, en plus on parle d'un homme qui a 20 ans, qui vient à son oncle, et son oncle aujourd'hui est sur les plateaux de trucs pour dire des témoignages que lui-même il était témoin. À un moment, vous n'avez pas de questions à se poser. À un moment, on ne se pose pas de questions. Vous aussi. Ce n'est pas dit que ce qu'il a dit n'est pas vrai, on pose les questions, mais voici maintenant, je vais vous mettre sur l'île de trucs. Mais voilà Ryan ici. Voilà la date de naissance de Ryan. Comme vous êtes en train de dire, mais voilà, je vais mettre en grand. Pardon, je vais aller mettre en grand. Voici Ryan. Il est né voilà ici, je vais mettre Ryan pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous dites que je suis en train. Voilà ici son nom, il a mis tout mis. Il est né quoi? Le 24 septembre 92. 1992. Il y a 6 ans et quelques entre eux. Voilà la date de naissance. C'est-à-dire que quand lui, il avait 20 ans, Ryan avait 26, 27 ans. De quoi vous parlez? Quand on pose des questions, j'ai bien envie d'avoir bébé DJ sur mon plateau. Je vais mettre ça ici comme je vais mettre à Ryan et puis lui poser des questions parce que tous les deux doivent répondre aux questions. Tous les deux doivent répondre aux questions. De quoi vous parlez? Quand on va commencer à parler, vous allez dire il y a défense. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité que vous ne voulez pas voir. Attendez, je vais diminuer ce truc-là. Parce qu'il y a une vérité que vous ne voulez pas voir. De quoi vous parlez? C'est son oncle qui l'a dit. Lui-même qui m'est venu dire hier, avant-hier sur mon truc, que c'est en 2018 quand il est venu le voir. Quand il est venu le voir en 2018, ton jeune neveu a déjà 20 ans. Tu n'as pas pris des actions pour qu'il puisse être indépendant. Il devait toujours compter sur un jeune de 26 ans. Monsieur Osolo, j'ai des questions à vous poser. Ce n'est pas de venir seulement nous donner des preuves. Mais le comportement que vous avez eu, c'est à peu près comme un comportement de complice aussi pour moi. Donc, il faudrait que vous répondiez à ces questions. Quand on accuse des gens de pédocriminalité et que si ce monsieur, et je le dis et je redis, Ryan, si tu es coupable de pédocriminalité, il faut que tu payes. Ça, il n'y a pas de protection. Ça, il n'y a pas de défense. Si demain, les accusations qui ont été données sont avérées vraies par la justice, tu dois payer. Personne ne va venir te défendre. Parce que c'est des actes horribles. C'est des actes qui ne doivent pas être tolérés. Et ça, je ne tolère pas. Mais dans la même chose, il faudrait que je me pose des questions pour mieux comprendre la situation. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi à vous, le guetteur, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la terre, pourquoi pas de la planète et pourquoi pas de l'univers. Et moi, je vous dis, vous êtes trop méchants car vous êtes ici. Et j'ai oublié, notre anniversaire de notre chaîne, c'était quel jour? C'était le samedi. Et Seigneur, ok, on passe. Maintenant, on a une année. Mais vous êtes ici une année à nous guetter devant nos portes, nos trous de la maison, devant nos fenêtres. Vous jetez des pierres, vous parlez, vous disiez n'importe quoi. C'est Dieu vous voit avec votre méchanceté. C'est Dieu qui va vous juger. C'est Dieu qui va faire revanche des Helios 13 et ses abonnés sur votre corps, sur vos esprits, car vous êtes trop méchants. Voilà. Bon retour aussi à vous qui êtes ici, qui nous avez appris à partir de cette vidéo ici. Si vous n'êtes pas encore abonné chez Helios 13, c'est le moment de vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer sur
la cloche de notification. Tous ensemble derrière, cliquons sur la cloche de notification, aimons la page, partageons et surtout commentez nos vidéos très gentiment car ici, on n'insulte pas, on ne prend pas part, on dit les seconds mots de Dieu, c'est les temps. Voilà, on s'assoit, on attend les temps de Dieu, la vérité sortira toujours. Et j'ai pris que Dieu vous donne des bonnes connexions, des Wi-Fi, de bons téléphones, des ordinateurs, des bonnes télévisions, Smart TVs, pour que vous nous suivez, pour que vous soyez avec nous à la gare. Quand on va arriver à la gare, là, vous aussi, vous soyez parmi les gens qu'on va arriver à la gare ensemble avec. Voilà. Donc, on a suivi, on a écouté. C'était JM Talk. C'était JM Talk qui a fait sortir les dates de naissance. Quand on a dit qu'il était mineur alors qu'on a vu tout sur la toile ici, il n'était pas mineur. Et JM Talk continue de prendre part de Ryan à soutenir que Ryan là, il n'a pas fait ce qu'on dit ici sur la toile qu'il a fait. Il est innocent. Apparemment que Ryan aussi devait porter plainte contre le blogueur. Qui ont sali son nom, y compris Aya Robert, parce que les dossiers étaient graves sur le main de Aya Robert. Mais on est assis ici, on nous pose des questions. Est-ce que ce vrai Ryan est innocent? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas vraiment de preuves palpables. On dit même que la vidéo qu'ils ont fait sortir ici sous la toile, je ne vais pas mettre la vidéo s'il vous plaît, la vidéo là, était montée. Donc la vidéo n'était pas vraie. Qui a monté la vidéo? Point d'interrogation. Voyez. Alors, Ryan devait poursuivre tous ces gens-là à la justice car ils ont sali son nom. Voyez. Donc, c'est ça le point qu'on est toujours assis ici sous la toile à regarder. Je dis toujours, le 6 peut tourner en 9. À n'importe quel moment, on peut nous asseoir comme ça, on dort avec les 6. Les matins, après quelques heures, on se réveille, on va voir que les 6 là étaient 6, c'est retourné maintenant à 9. On va dire quoi? Alors, on essaye vraiment, vraiment de ne pas prendre part ou bien de prendre côté de quelqu'un ici. On veut voir, on veut écouter, on veut vraiment découvrir qui avait raison. La vérité, c'est quoi? Parce que la vérité, that's all that matters. Il n'y a pas quelque chose dont c'est la vérité qu'on en a besoin. Alors, on va essayer d'écouter les des oreilles. Alors, je donne encore conseil ici sous la toile. Tout ce qu'on fait dans les réseaux, il faut faire trop attention. Faisons attention. Même si on réseau, même si on est blogueur, même si on est influenceur, quand on prend un sujet, ne mettons pas très de organes dedans sans preuve. On peut même vous attendre. Il y a combien de blogueurs qui sont à la maca? À cause de diffamations, à cause de salir les noms des gens, à cause d'insultes sur les panels ou bien ou ça dans les commentaires ou quelque part. Vous voyez, alors faisons trop attention. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, si vous êtes nouveau ici, on vous invite encore une fois de plus de vous faire abonner chez Léo Stress. Tout le monde, aimons la page, partageons, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous voulez arriver à la gare, là, c'est le moment de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas y rester derrière. Alors, merci aux guetteurs, merci aussi aux nouveaux venus, donc nos abonnés, on vous aime énormément, gravement, vos gros bisous, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, vos gros bisous, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.